D'abord, c'est un discours exceptionnel qui retrace toutes les réalisations du chef de l'État. Donc je suis très content parce que d'ici là, la campagne va commencer. Dans son discours sur l'état de la nation, mardi 14 novembre 2023, le président Félix Tshisekedi a brossé la situation générale du pays en commençant par la sécurité, l'économie, le social, la liberté de presse ainsi que les infrastructures, sans oublier d'autres points. Parlant de la liberté de presse, le chef de l'État congolais s'est dit satisfait du bilan dans ce secteur depuis son avènement au pouvoir. Je voudrais d'abord déplorer et condamner tous les cas d'atteinte à l'exercice de la liberté de la presse perpétrés sur le territoire national ces dernières années, particulièrement dans la partie est de notre pays, à cause de la barbarie des ennemis de la paix. Ensuite, j'aimerais indiquer que le gouvernement fournit des efforts considérables depuis 5 ans en associant les services de sécurité rattachés à la collaboration des organisations professionnelles, des journalistes professionnels et leurs assimilés, ainsi que des médias, pour garantir une meilleure sécurité aux professionnels des médias. D'abord, c'est un discours exceptionnel qui retrace toutes les réalisations du chef de l'État. Donc je suis très content parce que d'ici là, la campagne va commencer. Ça m'a donné les grandes orientations de ma campagne électorale. Et donc je suis fier. Moi-même, j'étais un peu hésitant. Mais aujourd'hui, je suis fier d'apprendre toutes les réactions du chef de l'État. Ça me permet de prendre ce discours et d'en sortir les grandes lignes et en faire mon discours de campagne. Il a dénoncé, il a dit les choses clairement. Et il a touché presque tous les secteurs de la vie nationale. Et vous-même, vous l'avez suivi à la fin. Il vous dit c'est à vous de choisir entre le recommencement ou la continuité. Et donc, il a été à la hauteur, il a touché tous les aspects de la vie nationale, il a donné un message fort, un message de l'espérance que nous pouvons espérer. D'après le président sortant et candidat à sa propre succession, plusieurs infrastructures routières ainsi que les bâtiments ont vu le jour, soit pour contribuer au développement du pays ou encore désenclaver l'ensemble du territoire national. La gratuité de l'enseignement des bases ainsi que la gratuité de la maternité font partie des piliers du social sur lesquels le peuple congolais devrait réfléchir pour consolider les acquis de ce premier quinquennat. L'ambitieux programme du gouvernement est de doter les grandes villes et agglomérations des systèmes d'alimentation en eau potable moderne à travers des investissements publics et privés. Les plans directeurs d'alimentation en eau potable pour les grandes villes, notamment Kinshasa, Butembo, Kisangani, Beni, Kolwezi, Doumbia, Bandaka, Kabinda et autres, ont été élaborés et les investissements sont en tractation pour le lancement des activités. Pendant plus de 2 heures, devant les députés nationaux et sénateurs réunis en congrès, Félix Tshisekedi a également évoqué le départ de la MONUSCO après plus de 2 décennies passées en République démocratique du Congo. Même les forces de l'EAC quitteront également le pays avant la fin de l'année 2023, a rappelé le président Félix Tshisekedi devant une foule immense avec des acclamations à 5 jours du début de la campagne électorale pour les élections dont lui-même est candidat à sa propre succession.